Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, meilleurs vœux. Prenez soin de vous, de votre famille, donnez tout dans vos projets. La santé aussi, c'est le plus important. Bref, plein de bonnes choses. Dans ce début d'année, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un 5 choses à savoir. Sur un joueur qui a signé récemment au Borussia Dortmund. Et pas mal de personnes m'ont proposé de faire une vidéo sur lui, de ce que je pense de son transfert, etc. On va apprendre des choses sur ce joueur. Et je vais également donner mon avis sur ce qu'il peut apporter au club allemand. Et donc, sans plus attendre, on est parti pour un 5 choses à savoir sur Erling Braut Haaland. Tout d'abord, Erling Braut Haaland est un très jeune attaquant norvégien, très physique, 1m94 pour 87 kg, né en 2000 en Angleterre, à Leeds. Ainsi, il est né en Angleterre et non à Oslo ou autre ville norvégienne comme on peut le penser. Ça s'explique par le fait que son père était également footballeur professionnel norvégien qui évoluait dans le club de Leeds United de 97 à 2000. Le père d'Haaland est connu en partie à cause d'un tacle violent qu'il a subi par Roy Keane en première ligue lors d'un derby United City. Oui, parce qu'après Leeds, il est parti à Manchester City de 2000 à 2003, considéré comme un des tacles les plus violents de tous les temps. Il arrêta sa carrière peu de temps après, mais c'est pas pour autant que les Haaland aient la nationalité anglaise. Ainsi, Erling Haaland a eu un seul choix de sélection nationale, la Norvège. Ses performances en équipe nationale ont été marquées par un record qui n'est pas prêt d'être égalé. Ainsi, le 30 mai 2019, lors d'un match de Coupe du Monde des U20 contre le Honduras en phase de poule, alors qu'il est seulement âgé de 18 ans, il inscrit un onuplé, c'est le fait d'inscrire 9 buts, même toi tu connaissais pas ce mot, je te jure, tu viens de l'apprendre. Score final 12-0 pour la Norvège, oui bon ça va, Honduras c'est niveau amateur sur FIFA. Il a inscrit 5 buts en première période et 7 en deuxième, c'est juste irréel. Malheureusement, la Norvège finit 3ème de son groupe et ne décroche pas son billet pour les 8ème. En étant éliminé des 8ème, il a tout de même fini meilleur buteur de la compétition avec 5 buts d'avance sur le deuxième. C'est juste impressionnant d'avoir fini meilleur buteur d'une compétition en seulement 90 minutes. Des stats monstrueuses en sélection, ça a commencé en U15 avec 4 buts en 4 matchs, un bilan parfait que l'on retrouve également en U19 et puis en U20, alors là il a explosé le record. En bref, durant l'année 2019, Haaland c'est 11 buts en 7 matchs avec la sélection norvégienne. Maintenant, quelles sont les qualités du prodige norvégien? Tout d'abord, il est bon des deux pieds, du gauche comme le droit et dispose d'une superbe finition. Ses appuis sont solides et puis frère, surtout son physique sur le terrain, il se ressent. Non mais c'est vrai, tu fais 1m94 pour 87 kg, logiquement les joueurs tu les bouges facile. Logiquement, il a commencé sa carrière avec des clubs de son pays, la Norvège. Dans un premier temps à Bryne FK, où il a commencé à mettre les pieds à 6 ans en 2006. Il a été formé là-bas et a brillé avec la réserve du club en 2015, en inscrivant 18 buts en 14 matchs. Suite à ça, il a été convoqué avec l'équipe A le 12 mai 2016, âgé de 15 ans. Cependant, pour ses débuts en pro, il ne marque pas de but. Avec une telle performance en réserve, il a été très vite repéré par les clubs norvégiens, notamment par le Molde FK, qui a décidé de le recruter le 1er février 2017. Il se relance à Molde en inscrivant 20 buts en 50 matchs, dont 4 buts dans des matchs de qualification pour l'Europa League. Il arrive en Autriche à Salzbourg en janvier 2019. 2019 est l'année de la révélation d'Erling Braut Haaland, notamment la saison 2019-2020 où il inscrit 28 buts en 22 matchs. Je sais pas si vous vous rendez compte, attendez, 28 buts en 22 matchs. Et il n'a même pas fini sa saison, étant donné qu'il vient de s'engager il y a même pas une semaine à Dortmund. C'est juste des stats monstrueuses. 5 triplés en 2019, un triplé en Ligue des Champions à 19 ans, ce n'était plus arrivé depuis un certain Wayne Rooney en 2004. De plus, pour ses débuts en Ligue des Champions avec le club autrichien, il a inscrit un total de 8 buts, dépassant ainsi le record de Del Piero, Neymar, Cristiano Ronaldo ou encore Robert Lewandowski lors de leur début dans la compétition. Le prodige norvégien figure dans le podium des meilleurs buteurs de la compétition avec 8 buts, derrière la machine polonaise Robert Lewandowski. Ah mais non, lui il est trop fort. De plus, l'aventure d'Haaland en Ligue des Champions ne s'arrête pas là, vu qu'il a signé à Dortmund, club encore présent dans la compétition.
Alors oui, c'est pas trop une chose à savoir, mais j'aimerais bien donner mon avis sur son transfert au Borussia Dortmund et ce qu'il peut apporter au club. Bon, déjà ce qui est bien, c'est qu'Haaland est un très jeune joueur, c'est un 2000, et il s'est rendu en Bundesliga, championnat qui fait relativement jouer les jeunes, et particulièrement à Dortmund, qui favorise leur progression sous Lucien Favre. L'exemple parfait serait Jadon Sancho, un 2000 comme Haaland. La valeur marchande du joueur anglais est passée de 5 millions à 120 millions, c'est faramineux. Enfin bref, c'est juste un exemple, beaucoup de jeunes progressent là-bas. Faut pas oublier que le problème de Dortmund est l'expérience des joueurs, c'est pourquoi ils ont fait revenir Mats Hummels pour en apporter un peu plus. Paco Alcacer était plus considéré comme un super sub qui arrivait à retourner la situation du match après être rentré en jeu. On l'a très bien vu la saison dernière, il était très efficace, c'est pourquoi selon moi Dortmund a privilégié un jeune buteur pouvant enchaîner les titularisations. Après moi je l'ai toujours dit, Dortmund a besoin d'un neuf, on parle d'un transfert avoisinant les 20 millions d'euros pour un joueur ayant inscrit 34 buts en 40 matchs sur l'année 2019. Après ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a montré la majorité de ses performances dans le championnat autrichien qui est relativement faible si on le compare à la Bundesliga. Néanmoins, selon moi, il s'agit d'un très bon transfert. On attend de voir dans quelle formation Lucien Favre l'intégrera, le 3-4-3, le 4-3-3 offensif ou bien le 4-2-3-1 étiré, à voir. Enfin, dernière chose à savoir sur Haaland, en fait là j'ai l'impression d'avoir raconté toute sa vie. Mais bref, continuons. Sachez qu'il a failli signer dans un club de Bundesliga lorsqu'il était à Bryn FK. Il s'agit du TSG Hoffenheim, mais Haaland avait décidé de ne pas brûler les étapes trop rapidement et donc il avait décidé de signer en faveur de Salzbourg. Ce qui est étonnant, c'est qu'en Norvège, dans la réserve du Molde FK, il fut repéré et entraîné par un certain Ole Gunnar Solskjaer qui croyait beaucoup au potentiel du joueur. Et là pour le mercato, il fut courtisé par près de 12 clubs selon son agent Mino Raiola, dont Manchester United. Il aurait pu donc rejoindre son ancien coach, mais il a finalement choisi le club de la Ruhr et on lui souhaite le meilleur, moi le premier. Ah bah oui frère, je suis refait pour le transfert. Il m'a mis bien, on dirait c'est moi qui l'ai payé carrément. Je suis trop heureux, j'attends beaucoup de lui ici et j'espère qu'il ne va pas nous décevoir. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était les 5 choses à savoir sur Erling Braut Haaland. Certains le connaissaient déjà, mais vu son transfert à Dortmund, je me sentais un peu concerné et obligé de faire cette vidéo pour donner mon avis et tout ce qui va suivre. L'impact qu'il peut apporter en Bundesliga et notamment à Dortmund qui favorise le développement de jeunes joueurs, et en Ligue des Champions on espère qu'il fera de belles choses et pourquoi pas éliminer le Paris Saint-Germain. Au passage, dédicace à tous mes parisiens qui passeront par là, bon match à vous et ne partez pas directement gagnant, c'est la Ligue des Champions, tout peut se produire et normalement ça vous êtes bien au courant. Le PSG est bien plus favori sur le papier, mais après tout peut se produire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour venir me parler et être au courant des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, allez salut!